Salut! Aujourd'hui, on regarde la priorité des opérations avec les nombres entiers. On va commencer avec cet exemple. Quand j'ai la priorité des opérations, je préfère penser de cette manière. Premièrement, pensez au groupe. Par exemple, les parenthèses. Je vais juste faire les parenthèses autour du mot groupe. Ensuite, les exposants, qui est comme par exemple 2 élevé au 4. Ensuite, la multiplication ou la division. Alors, multiplication, division, dans l'ordre que ça arrive. C'est pour ça que j'aime faire de cette manière, pour montrer que c'est sur le même niveau. Et ensuite, addition, soustraction, encore une fois, dans l'ordre que ça apparaît dans l'équation. Alors, normalement, on a l'habitude de voir PEDMAS, qui est aussi une bonne façon de le rappeler. On a parenthèse, exposant, division, multiplication, addition, soustraction. Faites dans la manière qui va vous rappeler comment ça va. Et n'oubliez pas que pour la division, multiplication et l'addition et soustraction, c'est dans l'ordre que ça apparaît dans l'équation. On commence avec cet exemple ici. Ce que je veux voir quand vous faites des questions avec plusieurs opérations, c'est que vous soulignez l'opération à faire en premier. Tu fais l'opération simplement en écrivant la réponse en dessous, par exemple 1, 2, et tu écris le reste de l'équation. Comme ça, vous n'allez pas manquer des parties et vous allez faire une opération à la fois sans faire des fautes de calcul en faisant ceci. Maintenant, on regarde. On a commencé là parce que la division vient avant l'addition et soustraction. Maintenant, je fais l'addition parce que ça arrive en premier. On écrit simplement la réponse et on a écrit le reste. Parce qu'on sait que moins 12 plus 2, imagine à ce point-ci une droite numérique. On est ici à moins 12 et on additionne 2. Là, on arrive à moins 10. C'est comme une soustraction et on garde le signe du plus grand chiffre. Maintenant, on a 2 négatifs. Par exemple, une soustraction avec une valeur négative. Et on doit toujours mettre des parenthèses autour des nombres entiers pour ne pas confondre avec le symbole de soustraction ou addition, par exemple. On veut isoler tout le nombre entier ensemble. Alors, je ne veux pas, par exemple, voir un moins 3 comme ça, ensemble, sans avoir des parenthèses autour du moins 3. Ceci change. La règle d'addition, c'est que 2 négatifs créent un positif. Ou en autre mot, on additionne l'opposé. Maintenant, on a moins 10 et je peux mettre des parenthèses autour. Ce n'est pas une question de soustraction parce qu'il n'y a rien avant. Alors, je peux le laisser jusqu'à moins 10 sans parenthèse, mais c'est utile de les avoir pour garder ça en tête. Signe opposé, alors je soustrais, je garde le signe plus grand et la réponse finale est moins 7. Mais je suis curieuse. Comment est-ce que ça va changer si j'insère des parenthèses? J'écris l'expression originale, mais cette fois-ci, je vais en ajouter des parenthèses ici. Et je suis curieuse de voir si ça change. La raison pour laquelle je fais plutôt des crochets plus carrés, c'est parce que je ne veux pas confondre avec les parenthèses autour des nombres entiers. Ici, moins 12 plus 8 égale moins 4. Ensuite, c'est 4. Et pourquoi est-ce que j'ai fait cette opération en première? C'est parce qu'il y a des crochets autour qui indiquent les groupes. Et je commence avec les groupes. Ensuite, la division vient après les groupes. Alors, c'est moins 1
parce qu'un négatif divisé par un positif devient un négatif. Et ici, je vais juste écrire ceci pour garder pour après. Maintenant, j'ai une soustraction. Je vais additionner l'opposé. Ça va me donner plus 3. Et finalement, j'arrive à plus 2. C'est bien différent que la première fois où on avait moins 7. Je vais faire juste un autre exemple. Pour démontrer l'importance des parenthèses, on écrit encore une fois l'expression originale sans parenthèse. Et cette fois-ci, je vais en insérer ici une paire de parenthèses. Alors, c'est là où je dois commencer. Faites cette opération. 4 moins 7 devient plus 7. Ensuite, j'écris tout le reste. Et là, je fais la division. Ceci est intéressant parce que ce que ça donne, c'est moins 12 plus 8 divisé par 7, c'est 8 septièmes. On fait une combinaison des nombres entiers et fractions. En fait, pour cette année, vous n'avez pas besoin de faire ceci, mais je vais vous montrer quand même parce que, pourquoi pas, vous êtes fort capable. On va séparer le 8 septième en faisant 1 et 1 septième. Je veux faire ceci de façon logique. Si j'ai moins 12, imagine la droite numérique, on est ici à moins 12. Oh, vous ne pouvez pas voir, attends. Et je veux additionner 1 et 1 septième. J'additionne 1, je suis à moins 11. Et maintenant, je veux juste additionner 1 septième. Alors, on doit penser, qu'est-ce qu'il y a ici? On a moins 10, par exemple. Et si j'ai juste enlevé 1 septième de moins 11, ça veut dire que c'est 6 septièmes dans cette direction. Alors, finalement, ce que j'ai, c'est moins 10 et 6 septièmes. Si ceci est un peu difficile, ça va. Vous pouvez imaginer la situation en faisant peut-être plutôt la soustraction. Vous savez comment faire, par exemple, 12 moins 1 et 1 septième. J'espère bien. Ça va être 11 moins 1 septième, par exemple. Et là, tu peux faire le dénominateur commun, etc. Ou moi, je préfère faire de cette manière. Je ne sais pas si vous avez vu cette méthode. Mais 10 et 7 septièmes, parce que ça égale 11, à 11, 1 plus 10 en fait. Et là, ça donne 10 et 6 septièmes. Ensuite, on a fait ce changement, mais vraiment ce qu'on a fait, c'est la soustraction. Maintenant, on retourne voir quel est le signe à garder. Alors, c'est un moins. 3 réponses différentes avec exactement les mêmes opérations et les mêmes chiffres, mais c'est l'ordre qui change beaucoup. On a fait les conventions de priorité des opérations pour qu'on puisse toujours avoir la bonne réponse quand on fait une question avec plusieurs opérations. Alors, faites attention à suivre les règles de la priorité des opérations pour vraiment faire les choses dans le bon ordre. Je vous encourage de travailler de façon verticale en faisant une opération à la fois, en réécrivant tout le reste. C'est vraiment important. Je vous assure, vous allez faire moins de fautes si vous suivez ma méthode. Merci.